Mettez-vous bien dans l'esprit que vous êtes mort au péché et que vous vivez à Dieu en Jésus-Christ votre Seigneur. Romains 6, 11. Soyez donc fortifiés en sa vie, en celui qui est ressuscité. Telle est la position qu'il faut pour votre esprit, non pour votre âme, non pour votre corps. Celui qui est uni au Seigneur est un même esprit avec lui. 1 Corinthiens 6, 17. Non pas un mélange d'âme et d'esprit, mais l'âme ayant été répandue en oblation sa mort. Quand nous avons été plantés dans cette mort, l'esprit est libéré et uni à lui, qui est le conquérant et le vainqueur assis au-dessus de toute principauté et de toute puissance dans les lieux célestes. Et par sa force toute puissante. Être fort dans le Seigneur signifie être fort de sa force toute puissante. Selon le premier chapitre des Éphésiens, sa force toute puissante est cette même vertu toute puissante qu'il a déployée en Christ quand il l'a ressuscité des morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite. Éphésiens 1, 19, 20. Cette même force toute puissante peut s'emparer de notre esprit et l'élever dans cette position de victoire. Votre esprit n'y atteindra jamais, à moins que vous ne soyez expérimentalement unis à celui qui s'y trouve, par sa force toute puissante. Cette même force est celle qui ressuscita Jésus des morts et l'emporta à travers les puissances de l'air. Car il passa à travers ces puissances jusqu'au ciel où il s'assit. Soyez fortifiés dans cette position, dans votre esprit et dans cette force de l'esprit qui procède de l'union avec celui qui vainquit et s'assit à cette place de victoire et de puissance. Nous sommes si occupés de nos corps. Nous désirons tant être fortifiés corporellement. Mais si nos esprits sont forts, nos corps le deviendront aussi. Notre corps ne doit pas porter notre esprit, mais c'est notre esprit qui doit dominer notre corps. Pour qu'il en soit ainsi, il faut que l'esprit soit fortifié par cette force toute puissante, en donnant à l'esprit une nourriture spirituelle. La parole de Dieu, voilà cette nourriture. Ces paroles sont esprit et vie. Lorsque l'esprit est fort, il assimile la nourriture spirituelle de la Bible, et notre esprit est nourri. Nous avons besoin d'un esprit vraiment fort, plus que d'un corps fort, et même plus que d'une forte intelligence. Notre intelligence sera fortifiée si nous possédons un esprit qui la vivifie, car c'est dans cet esprit que le Saint-Esprit demeure. C'est le sanctuaire de Dieu. C'est l'endroit où Dieu demeure. Et il faut que la force de Dieu toute-puissante entre dans notre esprit, jusqu'à ce qu'il soit fortifié dans le Seigneur, dans sa force toute-puissante.